nouveau le jardinier sauvage. Donc du coup pour aujourd'hui je vais vous montrer, on va faire des boutures de persicaire. Donc j'en ai parlé, on a fait un stage à Paris pour des plantes tintoriales. On fait de la teinture végétale et du coup on a récupéré des boutures de persicaire, donc Polygonum tintorium ou Persicaria tintoria, donc de la persicaire pour ceux qui font du jardin d'ornement. Et donc du coup on est revenu avec, c'est la fin de saison parce que c'est une plante annuelle, on est revenu avec un lot de boutures, on va tester ça, on va voir ce qu'on peut en faire, pour voir si l'année prochaine eh bien, on risque d'avoir la jolie plante. Donc je l'avais mis dans un sopalin, voilà, pour la conserver le long de la route. Et en fait, je viens de m'apercevoir que elle a déjà raciné rien que dans l'eau. Donc il y a des grandes chances que ça marche. Donc je vais faire des boutures à l'étouffée. Et le principe c'est que sur ma parcelle, donc, du bout de terre que je viens de préparer là, je vais planter mes boutures. Et après je vais faire des arceaux de ferraille et je vais la bâcher pour qu'elle puisse rester, pour que l'évaporation se fasse au minimum, qu'elle puisse rester un petit tunnel quoi, en fait. Voilà, et pour qu'on puisse la conserver cet hiver et la retrouver au printemps prochain. Donc maintenant je vais mettre à planter. Donc voilà les boutures, alors elles ont séché, les feuilles ont séché, c'est très bizarre, mais par contre comme elle est bien vivace, bien verte, et comme je l'ai dit tout à l'heure, là les racines au contact de l'eau on commence à sortir, donc j'enlève le surplus, et du coup j'ai un transplantoir classique, je vais venir faire mon trou, alors le plus profond possible parce que du coup elle a l'air de bien raciner. Voilà. Dans ma terre il y a un peu de compost dans le fond, du compost bien décomposé du jardin. Et je vais vous montrer quelque chose aussi bien profond. Il faut vraiment qu'elle rentre en terre. Voilà. À peine un transplantoir quoi. Et apparemment, du coup elle racine aux jonctions à chaque œil. Donc celle-là je vais la réduire un peu. La distance c'est pas très important, pas trop serré mais c'est pas très important. Donc il y en a qui n'ont pas raciné du tout, on verra la différence. Hein. Donc je les mets en quinconce toujours. Voilà. Donc je ne vais pas vous faire la démonstration sur toutes parce que on prendrait des heures. Et on va faire ça sur toute cette longueur de parcelle avec les quelques-unes qu'on a. Et après je vais mettre des arceaux de ferraille et une petite bâche dessus pour qu'elle puisse être protégée des intempéries notamment, mais qu'elle puisse aussi se créer de l'évaporation et un écosystème qui lui permettra de mieux raciner. Donc bien sûr une évidence, c'est l'arrosage. Une fois qu'on a planté nos persicaires, bouturé nos persicaires et mis en terre, très important d'arroser à chaque pied. Là je vais faire un arrosage pied à pied. Et puis quand il y aura la bâche, eh bien régulièrement venir faire un tour, voir l'état du sol, s'il y a besoin d'eau, parce que c'est, comme on a vu qu'elle racinait dans l'eau, je pense que ça va être important qu'elle ne manque pas d'eau. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis à bientôt pour une autre vidéo sur certainement un autre thème. Et on jetera un œil de temps en temps sur les persicaires, voir s'ils ont vraiment raciné ou pas. Et si on a du résultat. Voilà, ciao, à bientôt. Aïe, aïe, aïe.